Bon. C'est arrivé trop souvent que j'ai vu des chicanes commencer, des conflits démarrer, j'ai vu des relations se terminer. Tout simplement parce que un a dit quelque chose à l'autre et la personne qui a écouté a interprété ce que la personne lui a dit de la mauvaise façon. Ou tout simplement l'a pas interprété de la manière que l'autre personne a essayé interpréter ce que l'autre personne essayait de lui dire, tout simplement. Par exemple, ça m'est arrivé pour moi personnellement euh, que j'ai voulu dire quelque chose à quelqu'un dans un contexte de travail. Je ne veux pas donner trop de détails pour pas que des personnes puissent se reconnaître. Mais à ce moment-là, j'essaie de faire un point sur pourquoi cette personne-là, pour elle-même, elle devrait pas faire ce qu'elle fait pour elle-même. Puis en même temps, mais pour moi, ça m'arrangeait qu'elle le fasse pas. Fait que ça arrangeait les deux côtés. En discutant, en communiquant sur le fait pourquoi ce serait bon qu'elle arrête de faire ça, au moins pour elle-même, ça l'a amené à interpréter un côté malsain de ma part où j'étais mesquin, j'étais shark, j'étais pas correct et je cachais mes vraies intentions. Bref, à cause de ça, ça a créé des chicanes qui ont exagéré au point où je parlais plus avec cette personne-là du tout. Pourtant, c'était quelqu'un à qui je parlais de manière très récurrente au travail. Bref, moi, ce que je veux dire dans cette vidéo-ci, c'est tout simplement de rester ouvert d'esprit sur le fait que quand que quelqu'un nous parle, ce qu'elle dit et ce qu'on interprète de ce qu'elle dit veut pas nécessairement dire que c'était ça que cette personne voulait dire. Puis ça peut être pour plein de raisons, en fait. Peut-être qu'elle va dire un mot qui est ambigu. Il y a plein d'exemples, il y a plein de mots qui peuvent être. Par exemple, un mot qui est vague, comme la réussite, mettons. Bon, vous parlez de réussite, ça ne va jamais nécessairement mettre une définition à ce que c'est la réussite. Et pour vous, ben, vu que peut-être que vous avez jamais porté attention à ça, vous allez avoir l'impression que la personne va avoir la même définition de la réussite que vous. Puis ça peut amener certaines frustrations si la personne dit quelque chose qui semble être complètement différent de ce que des valeurs que vous associez à la réussite, de ce que vous associez, des émotions que vous associez à la réussite, des faits qui pourraient être associés à la réussite pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, par exemple, quelqu'un peut avoir comme définition de la réussite d'être, mettons que c'est un homme, de baiser un paquet de femmes sans avoir aucun sentiment pour ces femmes-là, puis tout simplement avoir le plus de relations sexuelles avec le plus de partenaires possible, d'avoir un paquet d'argent, mettons. Tandis que pour une autre personne, ça va être, tout simple, la réussite, ça va être de vraiment trouver une personne avec qui elle connecte, de vraiment bâtir une vie avec cette personne-là, puis d'essayer de vraiment bâtir une famille, quitte à des fois mettre l'argent puis la réussite financière de côté, pour vraiment pouvoir bâtir une belle famille avec cette personne-là. Donc, on voit que c'est un même mot, la réussite, mais avec des valeurs puis des objectifs complètement différents. Et moi, tout simplement, ce que je souhaite amener à toi qui écoute cette vidéo aussi comme piste de réflexion, c'est de te dire, c'est pas tout le monde qui a les mêmes définitions que toi, c'est pas tout le monde qui a les mêmes expériences, c'est pas tout le monde en fait qui associe les mêmes émotions aux mêmes mots. Et parfois, pour certaines personnes, ils vont interpréter ce que tu dis de la mauvaise façon, mais au moment où c'est toi d'écouter puis d'interpréter ce que la personne te dit, reste ouvert d'esprit sur le fait que ça veut pas dire que ce que tu interprètes, c'est ce que la personne voulait dire. Donc, ça va t'éviter beaucoup de chicanes, premièrement. Ça va t'ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses. Euh, mais le meilleur moyen d'être vraiment ouvert d'esprit puis de ne pas interpréter de la mauvaise façon, c'est tout simplement poser quelques questions. Surtout quand la vibe semble être négative. Surtout quand ça semble être passif-agressif, ce que la personne dit, ou tout simplement agressif tout court. Juste le fait de poser une ou deux questions pour s'assurer que c'est vraiment passif-agressif ou agressif, comme qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi la définition de ce mot-là pour toi, ou c'est pourquoi tu me dis ça. Juste de poser des petites questions pour essayer de remettre en contexte et être sûr de bien interpréter ce que la personne dit peut vraiment éviter des chicanes inutiles, peut vraiment éviter des conflits inutiles, peut éviter des problèmes qui sont totalement évitables, qui arrivent trop souvent dans les environnements de travail où des gens sont passifs-agressifs, puis il n'y a pas assez de questions qui se posent pour être sûr de bien interpréter ce que l'autre personne dit.
Donc, quand vous communiquez avec quelqu'un, prenez pas pour acquis que la personne veut dire ce que vous pensez qu'elle veut dire. Posez quelques questions de temps en temps. Surtout quand ça semble être passif-agressif, comme j'ai dit. Puis assurez-vous de bien interpréter ce que la personne vous dit. Bref, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à très bientôt. Ciao.